Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour les monstrueusiens, c'est la fille de joie. Aujourd'hui, le dernier épisode sur le courage de sa vérité. Et cet épisode sera plutôt le courage de ma vérité. J'ai envie dans cet épisode de te montrer à quel point la vérité peut être parfois difficile à voir, sa vérité, mais qu'en même temps, elle peut être un vrai levier de transformation. Alors comme tu le sais, je suis actuellement dans une période de grand chamboulement dans ma vie. Et forcément, ces chamboulements, ces passages, ces portes à différents moments de nos vies amènent à porter un regard d'un autre point de vue, d'un autre endroit, permet parfois de prendre de la hauteur ou bien aussi de sortir d'un système. Et ces différentes positions permettent des compréhensions. Alors voilà. Le mien de courage sur une de mes vérités. Il y a quelques années de cela, en 2016, j'ai avorté. Alors là, stop. Dérapage intérieur. Tu ne vas quand même pas déballer ton linge sale. S'il te plaît, conduis-toi comme une femme. Lève le menton. Sois digne. Sois digne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais à quoi ça sert ? À quoi cela va-t-il servir ? Explique-moi. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est ma moralisatrice. Et elle est extrêmement puissante. Elle est extrêmement puissante et quand elle s'allie à Madame Proprette, c'est un peu l'enfer. Donc, bras de fer. Mais, en fait, le propos de cet épisode, pour moi, n'est pas dans cet avortement. Du tout. En fait, c'est un acte que j'ai fait en toute conscience à ce moment-là, pour mon équilibre psychologique, et puis pour le souci de l'équilibre de vie de mes enfants. Non, ma foutue vérité, ma vérité cuisante, elle se trouve ailleurs. En fait, moi, la femme mariée, j'ai avorté seule. Seule, non pas parce que je n'ai rien dit. Non, c'est une décision qui a été discutée à deux. Non, j'ai avorté seule parce que le protocole de cette prise en charge était de prendre des médicaments quelques jours avant et puis d'avoir un rendez-vous sur une matinée
à l'hôpital pour avorter. Sauf que je savais en arrivant dans cette chambre d'hôpital que je n'avorterais pas dans cet endroit. Je le sentais dans tout mon corps. Et donc la matinée est passée et je suis rentrée avec mon mari chez moi. Et je n'avais toujours pas avorté. Et mon mari, qui est travailleur indépendant, il fallait pour lui retourner au travail l'après-midi. Et donc je suis restée seule et j'ai avorté seule chez moi. Et lorsque je me suis lancée là, à travers ces foutus épisodes sur le courage de sa vérité, eh bien, tout à coup, celle-ci a surgi. Alors bien sûr, dans un premier temps, j'ai accueilli l'amertume, la colère, le chagrin de ne pas avoir été considérée par mon partenaire. En tout cas, de ne pas avoir eu la sensation d'être considérée. Et bien sûr, c'est douloureux. Et que j'aurais tellement aimé rester dans un endroit où je me disais mais comment t'as pu me faire ça? Je ne méritais pas ça. C'est monstrueux. Espèce de bip! Mais bien sûr, ce cheminement ne s'est pas arrêté là. Mais j'aurais vraiment aimé, ça aurait été beaucoup plus confortable. Non, la vérité gluante, la vérité douloureuse et cinglante, c'est qu'en fait, dans cette situation, je ne me suis pas imposée, je ne me suis pas choisie et que j'ai cette responsabilité. Et qu'en fait, je n'ai pas exprimé mon besoin d'être entourée et de vouloir vivre cela à deux. Parce que quand même, cette conséquence, elle ne s'était pas faite toute seule à travers moi et que ça avait bien été construit à deux. Alors non, en fait, je n'ai pas exprimé mon besoin. Et d'ailleurs, la question c'est, est-ce que je me suis permise de le ressentir, ce besoin, sur l'instant? En fait, j'ai obéi. C'était les débuts d'une période de couple tellement douloureuse que peut-être que je craignais la perte de mon conjoint. Ou peut-être que j'étais juste obéissante comme une bonne petite épouse modèle. Ou est-ce que j'étais prise dans ce purée de système chez nous où le travail, quoi qu'il arrive, passait avant tout le temps. Et que donc j'appliquais de façon parfaite la norme établie chez nous. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que là, dans ma vérité, c'est que je ne me suis pas respectée. Je ne me suis pas choisie. Je ne me suis pas, tout compte fait, porté intérêt et secours. Parce qu'honnêtement, si ça avait été une amie à moi, mais forcément, j'aurais été la première à lui dire de se positionner. Alors là, tu vois, il y a quelques semaines, quand j'ai réalisé cette vérité, je te jure que j'ai senti au fond de mes entrailles un énorme coup de poignard que je me suis porté à moi-même. Ouais. J'étais écœurée totalement de moi, genoux à terre, et puis comment je vais me pardonner cela? Comment
comment j'ai pu accepter cela? Comment j'ai pu accepter l'inacceptable? Comment j'en suis arrivée là? Et là, tu sais l'exercice de se regarder dans la glace. Eh bien là c'est douloureux de voir ce regard en face et de soutenir ce regard sans avoir envie de baisser les yeux ou envie de se cracher à la gueule. Parce qu'avec du recul, mais c'est tellement écœurant d'en arriver à ce point-là. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, mais c'est tellement de dégoût de soi, c'est tellement de colère de soi au départ. Alors cette vérité éblouissante, dans le sens aveuglante, eh bien elle est arrivée 1 semaine avant le mois anniversaire de cet événement. Et je me suis soudain dit que 2 de nos 3 enfants étaient au courant, mais que la petite dernière ne l'était pas. Alors le mercredi 1er février de cette année, au détour d'une balade, sous un temps magnifique et dans une belle clairière, j'ai déposé cela à ma fille. Et j'ai décidé seule de lui livrer cela. Et ce qui a été très marrant encore à ce moment-là, c'est comment j'étais hésitante et apeurée de me permettre cette révélation seule. Alors la veille, j'ai prévenu le papa de mes enfants. C'est très marrant, hein. J'avais été capable d'avorter seule. Et c'est comme si je ne pouvais pas me permettre de lever ce secret et de le déposer à ma fille. Alors devant cette magnifique clairière, j'ai expliqué à ma fille, j'ai expliqué cet événement et son contexte. Je lui ai dit que ce n'était pas un secret et que je ne souhaitais pas que ça soit un secret. Une espèce de patate chaude qu'on se refile de génération en génération. Et oui, je lui ai expliqué le contexte. Alors je lui ai dit, bien sûr, que c'était douloureux, que bien sûr, là, pour le moment, j'en voulais encore à son papa. Mais qu'en fait, le plus insupportable aujourd'hui, c'était de me rendre compte que je ne m'étais pas respectée et que je m'en voulais terriblement et que je ne savais pas comment j'allais me pardonner. Mais que là, dans cet instant auprès d'elle, eh bien, j'avais la possibilité de transformer. Que je sentais depuis quelque temps qu'elle parlait souvent de culpabilité, de vouloir faire plaisir, de ne pas froisser l'autre, de ne pas engendrer de conflits. Et je lui ai dit, tu vois, cet événement, si douloureux soit-il, en tout cas dans son contexte, eh bien aujourd'hui, ça va être un cadeau pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je veux te dire que tu es une personne importante et que personne ne sera plus important que toi. Et que je savais que j'étais chiante avec mes foutues questions, souvent de « mais qu'est-ce que tu ressens ? De quoi tu as envie ?» et que je savais que c'était pénible. Mais qu'elle avait un papa et une maman qui avaient eu bien des difficultés à faire ce chemin-là
Et que aujourd'hui, sa maman, c'est vraiment ce qu'elle souhaitait lui transmettre. Purée, reste connecté à ton cœur. Je te demande de ne pas refermer ton cœur, s'il te plaît. Bien sûr, il y aura des moments avec des fermetures temporaires, mais garde cette connexion. Garde cette connexion. Et qu'il fallait qu'elle puisse réellement choisir d'écouter son cœur, choisir d'écouter ses besoins les plus importants et sans craindre de créer un conflit. Parce que le chemin de la résolution du conflit sera toujours plus simple et moins douloureux que de parcourir celui de se pardonner. Se pardonner de s'être nié et d'être pleinement responsable de cela. Alors voici un exemple d'une vérité difficile à voir, difficile à admettre, difficile à accepter en responsabilité, mais aussi la possibilité de reprendre mon pouvoir dans ce que j'ai transmis à ma fille et me dire que ce passage, ce vécu, est peut-être pour moi l'opportunité de transformer, de bouger un pion sur l'échiquier de ma vie, sur l'échiquier de ma famille, et de pouvoir permettre à ma fille et à mes garçons et à tous ceux qui suivront dans les autres générations de ne plus s'encombrer de cette incapacité. Alors oui, cette vérité gluante est une opportunité dans ma vie. Même si je sens que parfois, là, en le disant, ça pique encore, c'est une opportunité. Et de cette croyance, je peux me redresser. Je peux voir qu'en effet, pour le coup, j'ai été imparfaite, tellement humaine, et que je crois que dans ta vie, à toi, il y a ces opportunités-là. Le tout, c'est de bien vouloir regarder dans le miroir et se regarder droit dans les yeux. Bien sûr, le futur dira si je vais réussir totalement à me pardonner. Mais ça, c'est l'aventure et je vais l'accepter, probablement. Et puis, une dernière chose, dis-toi que pour éditer cet épisode, j'ai beaucoup douté. J'ai eu extrêmement peur de dévoiler cet événement. J'ai eu extrêmement peur de blesser. Et là encore, il est bien question de pouvoir, de mon pouvoir, et de prendre ma place, et de décider ce qui est juste pour moi. Et face à ces moments de doute, je remercie des personnes qui se reconnaîtront et qui m'ont dit « Mais vas-y, fais-le cet épisode, il sera tellement libérateur pour d'autres. » Et je remercie, il se reconnaîtra cet homme qui a eu le cran de me dire « Oh, tu sais, moi, il y a quelques années, j'aurais pu réagir comme ton compagnon. » Alors merci à ces belles âmes d'avoir compris, d'avoir senti à quel point mon intention était sincère et légitime à faire cet épisode. Merci à vous pour votre soutien.
Et toi alors là, pas si vite. Je ne vais pas te quitter comme ça. Allez, là, après cet épisode, si tu te précipites devant ton miroir et que tu sondes ce regard en face de toi, quelle vérité gluante aurais-tu le courage ou le culot de dénicher aujourd'hui? Quelle vérité gluante pourrais-tu dissoudre et te débarrasser en reprenant ton pouvoir, là, maintenant? Allez, rendez-vous devant le miroir et puis avec joie d'avance pour lire tes partages. À bientôt!